J'ai terminé mes études en 1963 à Sainte-Perpétue, comté de Lillette. Je suis la troisième d'une famille de 10 enfants et j'étudiais chez les Sœurs du Bon-Pasteur. Les Sœurs du Bon-Pasteur, j'ai tout fait mon primaire, mon secondaire avec elles. C'était pour moi mes modèles. J'avais une sœur, Sœur Cécile Dorion, un mentor pour moi. Là, elle m'a toujours aidée dans mon parcours parce que je pensais à la vie religieuse, mais c'était de donner le coup. Alors imaginez de partir dans ces années-là. Le désir de la vie religieuse, je peux dire que ça a monté en moi très, très jeune. Toute petite déjà, quand on lavait la vaisselle, je l'essuyais, je prenais le linge à vaisselle et je le mettais sur ma tête pour faire un voile. Sans dire que je voulais devenir religieuse, mais je faisais ça. Puis j'ai toujours eu le goût de la prière puis du silence. C'est le Seigneur qui m'appelait de cette façon-là, très discrète. Et ça n'a pas lâché. En 1969, le 25 août, bien là, je l'ai dit à mes parents au mois de juillet que je rentrais au couvent. Mais en tout cas, ça a été difficile, mais ils étaient contents pour moi, mais c'était comme un détachement, mais je l'avais fait. J'ai toujours fait ça progressivement, pour me donner du temps aussi, puis leur en donner eux autres aussi. Alors, je suis arrivée ici le 25 août 69, dans cette chapelle. Je me vois encore avec mon père. Mon père pleurait chaud de larmes. Et puis, j'ai continué à travailler à Notre-Dame-de-la-Garde. J'avais mon auto. J'étais postulante, c'était de la nouveauté ici au Bon-Pasteur. Mais là, en 70, là, je suis entrée au noviciat une année, mais je suis retournée à Notre-Dame-de-la-Garde l'année d'après. J'avais mon poste encore, toujours avec les Sœurs du Bon-Pasteur et les filles en difficulté. Mais là, en 74, vu que je n'avais pas d'études, j'ai fait mon cours en éducation spécialisée au Collège Mérisy pour me préparer à aller travailler à l'Escale encore pour les filles en difficulté, mais c'était les délinquantes. C'est un centre d'accueil encore à Caproux. Alors, j'ai été là à l'Escale. J'ai été directrice aussi d'un foyer de groupe ici à Québec, encore à Sainte-Foy, encore avec les délinquantes. Ça, c'est un foyer pour leur aider, la réinsertion sociale. Alors, en 83, Sœur Lise Gagné partait pour le Rwanda, une de nos compagnes. Alors, il y avait besoin d'une directrice au séminaire Saint-Augustin, un collège pour les filles, pas des filles en difficulté, mais mon expérience a toujours été avec la jeunesse. Alors, il y a les filles de secondaire 5 et collégiales 1 et 2. Elles étaient 51 pensionnaires. J'ai fait ça 9 ans. Puis les pensionnaires, c'est 24 heures sur 24. Là. Les sœurs, on était 6 sœurs dans l'équipe. Ça a été une de mes belles expériences. J'ai fait mon école normale à Lillette, parce qu'il y avait des religieux du Bon-Pasteur qui sont là. Là, j'ai appris à les connaître. Et je me suis dit, quand j'ai fini, j'avais 17 ans à peu près, je vais enseigner 2 ans, je vais m'éprouver pour voir, puis je vais entrer au couvent. Parce que moi, devenir religieuse, c'était pour la vie. Et j'avais dit au Seigneur, plutôt de sortir, fais-moi mourir. C'est pour la vie que je rentre, moi. Bon, alors, voilà où j'en suis. Alors, la fondatrice des Sœurs du Bon-Pasteur est née en 1806, Marie-Joseph Fitzpatrick. En 1828, elle se mariera avec un monsieur Roy. Elle prendra donc le nom de Madame Roy. Et quelques années plus tard, elle deviendra veuve. Et en 1856, elle va fonder les Sœurs du Bon-Pasteur et elle prendra le nom de religion de Mère Marie du Sacré-Cœur. Le charisme de la fondatrice était un charisme d'amour, de bonté et de miséricorde. Alors, c'est quelque chose qui lui est venu tout au long de sa vie. Les différentes épreuves qu'elle a vécues, sa façon de répondre aux différents défis qui se sont présentés à elle, a fait en sorte que ça l'a préparée à la fondation de la congrégation et aux œuvres sociales et d'enseignement qu'elle allait fonder.
Alors, la première œuvre des Sœurs du Bon Pasteur a été la réhabilitation des femmes sortant de prison. En 1930, elles vont demander à avoir la direction d'une prison qui va être spécialement dédiée aux femmes. Alors, ce sera le refuge Notre-Dame de la Merci. Et plus tard, ça s'appellera la Maison Gomin. Et on peut toujours voir le bâtiment sur le boulevard René-Lévesque. Alors, c'est un petit château un peu gothique. Et maintenant, c'est un columbarium. Les sœurs vont se retirer dans les années 1990. C'était naturel pour elles d'aimer les femmes. Puis c'est en les aimant qu'elles étaient aimées et respectées en retour, parce que c'était pas des femmes faciles nécessairement. C'était des criminels, des femmes malades, des délinquants, des alcooliques. Donc, on peut pas du jour au lendemain espérer sauver leur âme comme ça. Ça prend du temps. Et puis c'est par cette approche pleine de bonté qui faisait qu'elles réussissaient à les convertir. En 1994, nous fermons le pavillon Bon Pasteur au séminaire Saint-Augustin parce que les admissions avaient diminué, puis on a quitté. Et à l'Aube-Rivière, c'est un centre d'hébergement pour les hommes en difficulté, les itinérants, mais il y a un secteur pour les femmes aussi. Alors, les Sœurs du Bon Pasteur ont participé monétairement à cette œuvre-là et aussi des Sœurs du Bon Pasteur qui ont travaillé là, dont m'a demandé d'être responsable du secteur des femmes. Alors, j'ai été là 2 ans. Et en 1996, vous voyez encore le parcours, Dieu m'attendait à la maison Zoé Blais. Sœur Liliane Delille, qui était directrice. C'est une œuvre pour les femmes qu'on a fondée en 1984 à Vanier. Sœur Liliane a fait un infarctus en 1996. J'étais libre. J'aurais pu continuer à l'Aube-Rivière, mais Sœur Ange-Marie revenait. On m'a demandé, j'ai dit oui, d'aller à la maison Zoé Blais. Alors, la maison Zoé Blais, c'est un centre de jour. On accueille les femmes pour des activités, soit la couture, le tricot, le tissage. Nous avons un comptoir alimentaire, comptoir vestimentaire. C'est un centre de jour pour les femmes. J'ai jamais regretté. J'ai été 20 ans là, jusqu'en 2016. Mes premières années d'enseignement, dans ma petite école de rang à Saint-Jean-Port-Joli. Bon, j'avais très peu d'élèves, moi. On avait 18, mais 7 divisions pareilles. Alors, autant de préparation. Je commençais le matin à 7 heures, à peu près, comment je dirais, j'allais pensionner chez la voisine, donc le soir, j'arrivais à 10 heures, là. Tout le monde était couché. Les portes de chambre étaient ouvertes un peu, je montais, moi, discrètement, puis je me couchais. Et le lendemain, bien, il y avait une petite chambre de toilette, je faisais ma toilette là, puis je repartais tout de suite à l'école, qui était le voisin. Et là, je prenais mon déjeuner, puis la journée commençait avec mes élèves. Alors, jusqu'à 10 heures du soir, à peu près. Et il arrivait des fois, quand il y avait un petit bruit, que la plume courait sur le... Parce que le moindre petit bruit, j'étais nerveuse, mais j'ai tenu bon. Puis je traversais à la noirceur pour m'en aller. Je regardais où je mettais les pieds, parce que c'était la montagne qui était là à côté. Postulante, j'ai enseigné une demi-journée. Puis j'avais une autre compagne qui enseignait l'autre demi-journée. Ça m'a aidé beaucoup pour m'apprivoiser et m'adapter. Et après, j'ai enseigné encore 2 ans à l'externat Saint-Jean-Berckmans comme postulante aussi. On était toujours sur la rue La Chevrotière à ce moment-là. Et c'était simplement des garçons à ce moment-là. A suivi maintenant 25 ans à L'Îlet-sur-Mer. Au primaire, toujours au primaire. Puis là, c'était garçons et filles. Alors là, je me suis emmenée à Québec. J'ai été 30 ans dans l'enseignement proprement dit, au primaire. Et là, j'ai fait 20 ans à la pastorale. C'est de l'enseignement aussi. Mais toujours à notre école, l'externat Saint-Jean-Berckmans. Ça, c'est des petits enfants, ça. Ça ici, c'est un petit garçon. C'est un petit garçon qui a fait de la leucémie, il a tout perdu ses cheveux.
Puis c'était l'année où le thème de la cathédrale, c'était le bateau. Alors c'est pour ça qu'il y avait un bateau. Le professeur avait fait dessiné un bateau, c'est dans sa classe, les élèves de 2e année. C'était le capitaine. Alors, dès 1851, l'œuvre de l'enseignement va débuter, mais rapidement, ils vont être essemés un peu partout. Alors, on va les trouver dans la région de Québec, bien sûr, dans le Binière, sur la rive sud, vers le sud, ce sera le Binière, et vers l'est, ce sera Matane. Et de l'autre côté, on ira jusqu'à Chicoutimi. Quand on lit nos annales, là, il y avait les premières sœurs ont eu beaucoup de formation de gens bien instruits. Je pense que les religieuses ont tenu à se mettre à jour dans l'enseignement, toujours. Les vacances d'été, là, ils n'avaient pas. Les vacances d'été, c'était pour étudier. Puis après ça, on retournait travailler. C'est comme ça qu'ils sont formés. Puis on apprend beaucoup de nos sœurs qui nous ont précédés. On apprend beaucoup d'elles, quand on vit dans un milieu comme ça. Ah. On était plusieurs sœurs de mon pasteur ensemble aussi. C'est fort, ça, comme soutien. Si je vois les organismes, comment ils ont de la misère souvent à trouver des fonds. Moi, j'ai côtoyé beaucoup d'organismes dans le Québec. C'est difficile d'avoir du personnel, d'avoir des fois des fonds. Nous autres, la communauté, quand je regarde ce que j'ai vécu dans les années 68-69, c'était toutes les sœurs en pleine force, en pleine vitalité. C'était aidant, ça, pour... Le gouvernement a pris ça en main après, mais c'est les salaires qui savent aussi ce que ça coûte. Hein? Alors, je me trouvais privilégiée dans ces beaux milieux, puis avec des sœurs expérimentées. Puis, j'ai toujours été heureuse. Dès que j'ai mis les pieds ici, c'est comme si c'était ma place. J'ai jamais regretté, jamais, jamais. J'en ai eu des difficultés, mais j'étais faite pour être une sœur du pasteur.